Salut tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux, ici Lutin. Et aujourd'hui, on va chausser les runnings pour aller faire un petit peu de trail. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors effectivement, Trail Up, qui était sur Ulule, rappelez-vous, en sociofinancement il n'y a pas si longtemps. L'auteur m'a proposé de vous présenter le jeu, donc c'est une des premières copies que je vous présente, avant peut-être de trouver des partenariats en magasin pour ceux qui n'ont pas fait le sociofinancement. Alors, un jeu de course à pied, effectivement, dans lequel vous allez parcourir les plaines, vous allez parcourir les forêts, vous allez parcourir les sols enneigés ou rocailleux pour aller dans les montagnes. Donc, un jeu qui, je dirais, se retrouve dans les jeux assez simples, je vais pas dire débutants, mais débutants plus ou familiaux. Un jeu qui est parfait, justement, moi je joue avec mon petit garçon parce qu'il a super bien compris l'iconographie et comment embêter papa, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Un jeu qui peut être attirant justement pour des nouveaux joueurs, pour des gens qui aiment la course à pied et qui seraient attirés pour tester un jeu de société, c'est parfait, c'est dans le thème. Et en plus, c'était pas forcément évident pour un premier projet, mais c'est un projet vertueux. Effectivement, il est fabriqué en France, papier, carton uniquement. Il y a une petite pochette plastique pour mettre les pions, c'était dans la copie que j'ai reçue, sinon tout est en papier et carton. Alors un petit livret qui est très bien fait, et comme je vous le disais, voilà, à part cette petite pochette pour les pions, vous voyez, même le petit insert est en carton. Alors très très bien. Je mets tout ça de côté et on va faire le tour du matériel. Alors, le matériel, vous vous retrouvez avec une carte qui représente effectivement un village, des points d'intérêt et plusieurs parcours possibles pour aller d'un point A à un point B. Comment est-ce qu'on va choisir ces parcours? Eh bien, tout simplement, vous voyez, il y a 4 cartes que vous allez tirer au hasard et sur chacune de ces cartes, il y a 2 parcours possibles. Donc, un parcours relativement un peu plus court, un peu plus long, voilà, des parcours différents qui vont de 1 sablier à 3 sabliers. Un parcours, par exemple, il y a des parcours qui ont également un point obligatoire de passage. C'est pour moi les plus intéressants, car le jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs ou avec un mode solo est donné pour une durée de 30 minutes. Alors vous allez voir que c'est quand même un jeu qui est super facile à comprendre et moi je privilégie justement les parcours avec justement une étape et les parcours les plus longs pour ne pas bouder mon plaisir. Qu'est-ce qu'on retrouve également? Nous avons des cartes dossards, effectivement, qui vont vous permettre de tirer vos dossards au hasard si vous le désirez. Chaque dossard qui est asymétrique. Alors asymétrique, et en plus avec 2 possibilités de côté. Alors vous allez voir pour l'asymétrie, en fait, c'est vos préférences de terrain pour la course à pied. On va voir ça tout de suite sur les dossards, effectivement. Comme on peut le voir sur la carte, il y a des pions verts. Par exemple, ça va être la forêt. Si vous privilégiez, si vous préférez la forêt pour courir, vous serez avantagé. Par exemple, pour Sarah, en mode A, Sarah est privilégiée en forêt. Elle va beaucoup plus vite en forêt. Pour la plaine, c'est le jaune, avec les pions jaunes, les points jaunes, la roche en noir et la neige en bleu. Il y a aussi d'autres petits points particuliers sur la carte. Il y a les points de ravitaillement. Les points de ravitaillement qui vont nous permettre, les zones de ravitaillement, de récupérer des cartes. Alors, qu'est-ce que c'est ces cartes? Eh bien, tout simplement, ce sont soit des objets, soit des malus ou des bonus. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il y a des gourdes qui vont nous permettre de récupérer de l'énergie. Il y a des cartes second souffle qui vont, en dépensant de l'énergie, nous permettre d'avancer plus rapidement. Il y a également des moyens de faire perdre des objets à des adversaires. Il y a des coups de chaud pour faire reculer les adversaires, des équipements qui vont vous avantager avec un petit bonus sur vos cartes, sur vos plateaux, des gourdes. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a la gestion d'énergie. Donc je vous ai parlé d'énergie, effectivement au début vous partez, vous n'êtes pas fatigué, mais au fur et à mesure en utilisant certaines cartes, vous allez perdre de l'énergie, et en perdant des énergies, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des paliers. Ces paliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont vous désavantager lorsque vous allez courir, car tout simplement, c'est logique, vous allez être fatigué. Voilà, donc vous pouvez être fatigué de moins 1 point, moins 2 points, mais également
parfois, certains de vos adversaires vont par exemple vous mettre un caillou dans la chaussure, c'est une des cartes, et ils vont mettre une gêne de 3 pour un tour, c'est ce qui va vous handicaper dans le déplacement. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec un petit tour rapide, une zone d'arrivée qui sera un dune blanche, et le village, le point de départ, ici. Alors, je vais commencer, je vais jouer Julie, hop, je mets mes petites cartes, et on est parti. Alors, le tour de jeu est très simple. Ce que je pourrais faire à mon tour de jeu, c'est par exemple me déplacer. Je peux me déplacer vu que le départ est en forêt, que je suis sur un point forêt, je me déplace de 4 points. Alors, 1, 2, 3, 4. Ce que je pourrais faire également, c'est utiliser une énergie. Pourquoi? Pour sprinter et gagner un point. Bon, là, je ne vais pas le faire. Je vais garder mon énergie pour l'instant. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est peut-être tout à l'heure, si je tombe ici, grâce à un sprint, je pourrais tomber peut-être sur un ravitaillement en dépensant une énergie, finir sur un ravitaillement pour récupérer 2 cartes supplémentaires. Je peux également utiliser des cartes. Qu'est-ce que je peux utiliser? Eh bien, tout simplement, celle carte qui n'utilise pas d'énergie et me permet d'avoir un +1 sur les terrains de plaine. Ça me donnera peut-être un petit bonus tout à l'heure sur la plaine, parce que comme vous le voyez, je partais avec un désavantage, j'étais à 3, la moyenne est généralement à 4. Là, je me retrouvais à 4. Une fois que je serai sur le jaune, ça va me permettre de compenser un petit peu ma faiblesse sur plaine. Alors comme vous le voyez, à chaque embranchement, ou même ici, j'aurais pu choisir de partir sur un autre chemin qui m'aurait avantagé par rapport à mes caractéristiques. Mais là, je suis parti sur une trace classique pour rejoindre les dunes blanches. Maintenant, c'est au tour de Tom. À Tom de jouer, Tom qui a également 4. 1, 2, 3, 4. Tom ne va pas être méchant, il ne va pas utiliser ses cartes, il va les garder pour plus tard. À nouveau à Julie, et vous voyez c'est quelque chose qui tourne rapidement, les règles sont hyper simples. Julie qui peut donc se déplacer de 4, donc elle était ici, elle débutait sur une case forêt, donc toujours sur le vert, 1, 2, 3, 4, elle se retrouve à un embranchement, et pour un point d'énergie, elle peut sprinter pour tomber sur une case jaune de ravitaillement. Donc à son prochain départ, elle partira sur du jaune, sur de la plaine, mais là vu qu'elle est à un ravitaillement, elle peut prendre 2 cartes. Alors 2 cartes dans les cartes qui sont déjà retournées, 2 cartes dans la pioche ou une carte de chaque. Oh bah, tout simplement jouer un équipement polyvalent, c'est quand même le top. Et également un snack, je ne vais pas me priver, ça me permet de récupérer 2 points d'énergie si je le désire. Voilà, et je complète la zone de ravitaillement. Voilà, oh, j'ai fait mon ravitaillement, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je vais en profiter, je vais utiliser un équipement polyvalent pour une énergie. Pour une énergie, un équipement polyvalent qui me permet de mettre un +1 sur le terrain de mon choix. Je vois que sur le terrain, qu'est-ce qui pourrait m'avantager? Je suis déjà pas mal sur la neige, mais je vais essayer de booster ma neige au maximum en me rajoutant quelque chose qui va me permettre de me spécialiser. Et je vais essayer de maximiser justement mes déplacements pour tomber au maximum sur les points bleus, les points de neige, tout simplement. Vu que là, j'ai moins d'énergie, je suis passé dans un palier, mon prochain déplacement sur le jaune, comment je ferai pour me déplacer? Je ferai 3 + 1, 4, moins 1, car je commence à être fatigué. Alors plusieurs possibilités pour récupérer de la fatigue. Je peux au prochain tour choisir de ne pas me déplacer, faire de la marche-course pour ceux qui font de la course à pied. Donc simplement je pourrais me reposer et récupérer 2 en énergie. Mais là, pas de problème, j'ai un snack. Avec un snack, je peux récupérer 2 énergies tout de suite. Voilà, alors vous voyez, c'est des règles simples, ça se déroule super rapidement. Il y a certaines cartes, est-ce que j'en ai là? Je vais peut-être vous en trouver. Il y a des cartes qui permettent de voler des équipements à des concurrents. Il y a des terrains accidentés. Qu'est-ce qu'on a? Je cherchais. Ah, il y a le besoin pressant. Alors ça, mon petit garçon, lui, ça le fait délirer de me mettre un besoin pressant. Le concurrent vidé doit passer son tour sans regagner d'effort. C'est pas terrible du tout. Il y a également des crampes qui vous mettent de la gêne, effectivement. Donnez -1 à un concurrent, il pourra défausser la gêne en passant un tour. Voilà, c'est une crampe, donc forcément, on va faire une pause, on va faire un repos, et on va retirer cette crampe. Vous voyez, des règles simples, et maintenant, on va regarder rapidement le mode solo. Alors, pour le mode solo, c'est très simple, vous allez voir, on se retrouve avec un adversaire virtuel, déjà, qui a de l'équipement de base pour chaque terrain. De plus, 5 cartes tirées au hasard pour cet adversaire virtuel. Dans la zone de ravitaillement, pas de carte visible, uniquement une pioche, et on retire la carte barrière horaire.
Donc, pour chaque carte que l'on va retourner, on se retrouve dans le mode solo avec un petit tableau récapitulatif qui nous explique les actions, justement, des cartes spéciales. Parce que autant pour le mode normal, on a toutes les explications pour toutes les cartes, mais là, effectivement, il peut y avoir des petites explications particulières pour le mode solo, pour gérer l'adversaire. Quelle serait la gestion de l'adversaire avec ces cartes? Bon, alors déjà, moi je vais jouer normalement, toujours à moi de jouer en premier, donc je suis sur de la forêt, je me déplace de 4. Je n'utilise pas mes cartes pour l'instant. L'adversaire va toujours se déplacer normalement, il se déplace de 5, 4 plus 1, et si il y a possibilité avec un sprint de tomber sur un ravitaillement, l'adversaire le fera toujours en dépensant une énergie. Ensuite, l'adversaire utilise sa première carte, toujours la carte qui est à gauche, donc là c'est d'un équipement polyvalent, donc pour 1 en énergie, et l'adversaire met 1 plus 1, quand c'est dans ce cas-là, c'est ce que j'ai regardé dans le tableau, c'est expliqué, plus 1 sur le terrain au choix, eh bien non, c'est plus 1 sur le terrain sur lequel il est, donc dans la forêt. Donc on voit que l'adversaire ne pourra pas avoir plus de bonus en forêt, il est déjà à 6, ce qui l'aide pas mal. Moi, je vais pouvoir jouer à mon tour, et vous allez voir que c'est une gestion en fait de cartes et d'énergie dans ce mode solo. On va toujours rester en monotrace. Effectivement, si mon adversaire me dépasse, ce sera à moi de choisir vers quel chemin il va aller, quelle bifurcation il va choisir. Donc forcément, je vais prendre des bifurcations qui seront à mon avantage et qui seront à son désavantage. Mais de même, si c'est lui qui me suit, il sera toujours sur ma trace. Ça va être une course en monotrace. Effectivement. Donc, à moi de jouer, je continue. 1, 2, 3, 4. Je peux sprinter. Hop, j'utilise une énergie pour sprinter et récupérer 2 cartes. 2 cartes. Et je vais bien en profiter pour essayer d'énerver mon adversaire. Alors, mon adversaire, je vais déjà le déplacer pour, hop, une énergie. Hop, je le fais aller en arrière d'une carte. Et je vais également utiliser une gourde pour récupérer une énergie. Voilà. Mon adversaire, il est à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se retrouver sur de la roche. Une fois qu'il a joué, comme tout à l'heure. Toujours une carte, il va récupérer, bah voilà. S'il était à son maximum, il aurait joué la deuxième option, il aurait déplacé mon pion. Mais là, il n'est pas à son maximum. Il va utiliser le snack. On décale. Si j'étais tombé sur un ravitaillement avec cet adversaire virtuel, j'aurais pris 2 cartes que j'aurais placées à la droite. Et on fait rouler justement la pioche, enfin le jeu, la main de l'adversaire, toujours en utilisant à gauche, et ainsi de suite. Alors vous voyez, un mode solo, il n'y a pas plus simple comme mode solo. C'est un mode solo qui marche bien, mais qui est beaucoup plus dans la gestion, comme je vous dis, énergie, réussir à récupérer un maximum de cartes, choisir une trace qui va désavantager l'adversaire virtuel. Voilà, c'est le mode solo. Alors, je vous avoue, c'est même pas mon préféré, parce que je trouve que c'est un jeu qui se partage. C'est un jeu qui se partage, le mode de base est très bien, justement, à 3 joueurs. À 3 joueurs, c'est mon préféré minimum. Pourquoi? Parce que autant on peut jouer à 2, mais c'est quand même un jeu qu'on partage, et c'est toujours plus intéressant d'avoir quelqu'un qui passe devant. À 2, on peut essayer de se liguer, il peut y avoir des équipes comme ça qui se forment, des équipes de circonstances, et c'est ça qui donne tout l'intérêt et le fun à ce jeu. Un jeu facile à sortir, avec des règles, vous avez vu, super simples, pour une bonne ambiance. Voilà, donc bien pour une ambiance en famille, bien pour une ambiance avec de nouveaux joueurs qui ne connaissent pas les jeux de société, ou pour un début de soirée pour des joueurs plus confirmés. Voilà, alors c'était Trial Up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce sur la chaîne, un petit like, ou à vous abonner à la Société des Jeux. Et moi, ici Lutin, je vous dis à bientôt pour la Société des Jeux. Allez, ciao!